Vous me vouliez sans la chemise? Eh bien voilà. Ah, la magie du montage, hein. Et oui, j'avais peut-être un t-shirt sous ma chemise. Tu t'attendais pas à ça, hein. Jamais tu ne me verras tout nu. Ne jamais dire jamais. Voilà une vidéo un peu spéciale, tout simplement pour expliquer comment ça va évoluer, ce qui va se passer sur cette chaîne, etc. Même si c'est que le début, autant prévenir, on sait jamais. Alors pourquoi cette vidéo? Bah peut-être déjà pour vous expliquer pourquoi cette vidéo n'avait pas de fond vert derrière. Parce que, voilà, ça c'est fait, vous n'en saurez pas plus. Non, tout simplement qu'il faut que j'améliore mon système, c'est tout. Ensuite, je me suis dit que plutôt que d'attendre tout le temps une longue vidéo avec un montage, etc., je vais tout simplement, de temps en temps, faire des petits... je dirais pas des let's play, mais des réactions à chaud tout simplement. Donner mon avis, mon impression à chaud en sortant d'un film. Évidemment, m'arranger pour faire au moins une vidéo toutes les 2 semaines, peut-être tous les mois en fonction de comment évoluent les choses. Pour tout simplement donner mon avis sur les films. J'éviterai de faire quelques coupures. Là, j'en ferai 2-3 peut-être comme pour ce passage-là, ce que vous allez voir. Mais voilà, quelque chose d'assez simple, histoire de pouvoir donner mon avis. Autant le faire si je fais des vidéos sur le cinéma et que je passe à côté de la moitié des films que je vais voir. Je trouve ça un peu dommage, je vais en voir plusieurs, donc si ça peut donner envie à certaines personnes d'aller en voir, autant que ça le fasse quoi. Et puis pour faire simple, le nom de la chaîne va changer, ça s'appellera le Padman Show. Pourquoi le Padman Show? Tout simplement parce que je ne suis pas tout seul à faire des vidéos. Il y aura d'autres vidéos que je ferai avec un ami, voilà, qui s'appelle le Padman Show. Vous aurez déjà vu une vidéo, je pense, d'ici là. Je l'espère. Va voir la vidéo. Et sinon, tout simplement, bah, il y aura encore un autre type de vidéo qui va sortir. Il y a d'autres idées qui sont en préparation. Voilà, le principe même de cette chaîne YouTube risque d'avoir beaucoup de choses qui vont évoluer, beaucoup de choses qui vont changer. C'est pour ça que votre avis peut être important, tout simplement pour évoluer, faire changer les choses, s'améliorer, voilà, faire simple. Ensuite, pour ce qui est du sujet de la chaîne, bah, c'est un peu de tout. Padman, Pad, c'est les vidéos sur les jeux vidéo, etc. Man, le manga, Synopsis, c'est sur les films. Voilà, il y aura plusieurs choses, il y aura peut-être d'autres choses à venir, c'est à réfléchir, à voir. Puis voilà, le temps que je monte tout ça. Oui, tu ne sais pas encore, mais tu n'es pas encore monté, petite vidéo. Tu parles à la vidéo, hein, pas à toi. Laisse-moi parler tranquille avec la vidéo. Oh, tu veux te battre? Non, bon d'accord. Maintenant, devant vos yeux ébahis, la première réaction à chaud. Transition, tête de Mickey. Ça c'était de la transition en émotion forte, hein. Voilà donc, comme je vous l'avais promis, une première réaction à chaud. Plus ou moins réaction à chaud, je vous mens. Ouh. Tout simplement parce que je suis pas allé voir le film hier, mais je tenais à en parler. Ce premier film, c'est tout simplement Dans l'ombre de Mary. Donc Mary Poppins, la promesse de Walt Disney. Donc un film réalisé par John Lee Hancock. Donc Hancock, hein, pas le super-héros joué par Will Smith, non, John Lee Hancock, réalisateur. Tom Hanks jouant donc Walter Disney. De l'autre côté, il y a Emma Thompson jouant l'écrivaine, se prénommant Pamela. Ou appelée Pam, car il faut savoir que dans ce film, au moment où elle rencontre Walter Disney, elle veut l'appeler Monsieur Disney, et Walter Disney a bien un principe, c'est tout le monde s'appelle par son prénom. Donc lui, tout le monde l'appelle Walt, elle, il l'appelle Pam tout le long, même si elle pète un câble à cause de ça, voilà. C'est des petits clins d'œil comme ça. Donc l'histoire, tout simplement, dans l'ombre de Marie, c'est pas vraiment une préquelle à l'histoire, mais plutôt un préquel à la création de l'histoire en fait. C'est vraiment ce qui se passe avant la création du film. Donc il y a une écrivaine assez connue qui a écrit beaucoup de livres sur Mary Poppins et qui est connue grâce à ça, mais elle traverse une passe un peu difficile, surtout vis-à-vis de l'argent. Elle n'a pas beaucoup de famille, ou apparemment pas du tout. Elle a, même ce qui est étonnant d'ailleurs, vous comprendrez peut-être à la fin du film, elle est censée avoir une sœur, enfin vous verrez. Et son agent lui fait comprendre que ça fait quand même 20 années que Walt Disney tanne pour avoir les droits d'auteur, d'utilisation du film, du livre pour pouvoir en créer un film. Et elle a toujours refusé. Et là, voyant un peu son compte en banque et l'insistance
l'insistance, oui, le ton insistant de son assistant, elle décide tout simplement d'accepter du moins d'aller jusqu'au studio Walt Disney pour voir s'il y a un accord possible pour la création de ce film, sachant qu'elle refuse plusieurs choses, qu'elle va s'amuser à changer tous les dialogues, qu'il y aura toujours plein de choses qui lui iront pas, et surtout elle refuse bien une chose, c'est une animation dans le film. Ça reste un film avec des personnages, on ne touche pas, on ne met pas d'animation. Pourquoi 20 ans, ou pourquoi tout ce temps du moins pour que Walt Disney obtienne les droits, et pourquoi depuis si longtemps ils les veulent? C'est tout simplement, et ça par contre c'est tiré de faits réels, c'est que Walter Disney a fait la promesse à ses 2 filles de réaliser le film comme les autres films qu'il a réalisés, parce qu'elles ont totalement adoré le livre quand elles l'ont lu. Bon, les enfants sont devenus plus grandes, mais Walter Disney avait un principe, c'est de toujours garder ses promesses, de plus ou moins toujours les tenir quand on parle français. Je ne parle pas français. Ensuite, il faut savoir donc qu'elle va prendre le film, mais que la bande-annonce, pour une fois la bande-annonce n'en dit pas trop sur le film, c'est que la bande-annonce pourrait vraiment laisser paraître un truc très mignon. Oui, il y a des passages mignons, hein, ça reste un Disney, et pourtant je vous conseille une chose, c'est si vous avez les larmes faciles, de préparer vos mouchoirs. Moi qui suis un peu sensible, je peux avoir les yeux un peu humides, mais j'ai pas pleuré non plus, mais c'est un film quand même assez triste, où c'est pas dans les drames qu'on pourrait le placer, et pourtant il y a des petits passages on pourrait le passer dans la catégorie drame. Après l'héroïne, donc on va faire un parallèle, donc l'héroïne, l'écrivaine Pamela, on va faire un parallèle avec son enfance, enfin on va vite comprendre que c'est son enfance et c'est ce qu'elle a vécu, et on va comprendre plus ou moins pourquoi elle a écrit Mary Poppins, les tenants et aboutissants, et que finalement il y a une grande partie d'imagination et de ce qu'elle aurait aimé, elle aurait aimé la manière dont ça se passe dans le passé, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc voilà, on pourrait penser que c'est un film tout mignon, tout beau, on parle du Disney pour vendre du Disney, c'est beau, c'est mignon, et c'est pas vraiment ça finalement, parce que c'est agréable à regarder, on tape des fois même un peu les doigts sur Walt Disney, justement l'héroïne s'assoit clairement sur Mickey, voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça, on va montrer l'aspect mignon, on va montrer l'aspect triste, voilà, et tout au long du film, on va se rendre compte qu'à la fin, à force d'en parler de Mary Poppins, on a envie de voir le film et se dire tiens, il s'est plus ou moins passé avant, parce que ça respecte quand même plus ou moins ce qui s'est passé. Bon, c'est tourné de manière à ce que ce soit un film, hein. Et on se dit tiens, on aimerait bien voir Mary Poppins avec les vieux décors des années 80, so British, qui piquent les yeux, avec un parapluie. Moi je ne m'envolerai pas avec celui-là, hein, je vous préviens tout de suite, d'ailleurs il est cassé, je ne m'envolerai pas. Le seul monsieur qui passe par les toits maintenant, c'est un gros monsieur tout rouge avec une grosse barbe qui fait ho ho ho, qui d'ailleurs est censé être vert à la base, merci Coca-Cola. Et attention, ceci était une pub. C'est pas sponsorisé, hein, je touche pas d'argent là-dessus. Et au cas où je censurerai. Et voilà, tout simplement. Honnêtement, c'est un film qui peut être dans plusieurs catégories, drame, comédie, mais voilà, moi je conseille vraiment d'aller voir ce film. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est l'occasion d'en parler. Le jeu des acteurs est vraiment vachement bon, je veux dire, que ce soit Tom Hanks ou Emma Thompson, ils sont totalement dans leur rôle, c'est très agréable à les voir jouer. On n'arrive pas vraiment à savoir c'est une complicité vu qu'ils se tapent la moitié du temps sur la tête parce qu'ils sont pas d'accord. Mais le film est vraiment touchant, agréable à regarder. Soit s'il sera trop tard pour vous d'aller le voir au cinéma, et je vous conseille de le regarder en téléchargement légal, ou du moins de le regarder lorsque vous aurez acheté le DVD, je vous conseille vraiment d'aller le voir en famille, en amis, vous pouvez le voir avec des enfants. Voilà, c'est vraiment un beau film que je vous conseille d'aller voir. La vidéo arrivant à son terme, je vais vous laisser sur une dernière image totalement Walt Disney. Ceci est un éléphant, ça n'a rien à voir avec Walt Disney. Tu t'attendais à quoi? À voir Mickey? Non. Pour t'abonner, clique dessus. Clique, n'aie pas peur. C'est pas parce qu'il a une plus grande tronche que toi qu'il va te manger, hein. T'es jaloux, hein. Et n'hésite tout simplement pas à aller voir nos autres productions, partager, aimer, tu peux m'aimer, tu peux me payer. Ah merde, je l'ai déjà fait. Tu peux me violer, oui, c'est ça. Non, rentre chez toi, allez, casse-toi, salut.